Donc, je m'appelle Mathieu Blandin, je suis de la promotion 2008 de la spécialité électronique et j'ai choisi l'instrumentation comme spécialisation à l'intérieur de l'électronique. Pourquoi l'ENSICAN? Alors, effectivement, c'était un choix très important dans la vie. Moi, mon parcours, pour remonter un petit peu, c'est que j'ai pas le cursus typique des gens qui sont arrivés à l'ENSICAN. J'ai fait une année de classe préparatoire, donc la fameuse maths sup, comme on l'appelait à l'époque, et ça n'a pas marché pour moi. Je n'y suis pas retrouvé et j'ai intégré l'université en deuxième année de DUG à l'époque, suite à ça. Et à la fin de cette année universitaire, j'ai passé la banque de concours ouvert aux universitaires pour ce qu'on appelle les admissions parallèles en école d'ingénieur. Alors, mon parcours professionnel, je pense, est assez atypique. D'une part parce qu'il ne s'est pas fait seulement en France, mais d'autre part aussi parce que j'ai beaucoup aimé changer et explorer des choses différentes. Donc si je remonte au commencement, après l'ENSICAN, j'ai décidé de commencer ma carrière à Paris, pour être original. J'ai posé mes valises à Londres en septembre 2013 et à l'époque c'était avec une ESN française pour un contrat avec une filière, enfin une entreprise britannique dans la finance, pour être original, la City financière à Londres. Et je suis tombé amoureux de Londres en moins d'1 an et j'ai décidé d'y rester. De fil en aiguille, j'ai évolué sur des postes tout d'abord dans la finance, mais ensuite en dehors. Et je me suis spécialisé sur un segment, un rôle qui s'appelle le business analyst. Alors, mon activité professionnelle actuelle, elle est le rôle de business analyst. Donc, c'est dans l'informatique. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que traditionnellement, il y a un clivage en informatique entre les informaticiens, les technologistes et les non-informaticiens, qu'en général on appelle le métier dans les sociétés. Donc on a deux mondes qui doivent communiquer puisque les logiciels sont omniprésents maintenant dans les sociétés et on a des utilisateurs du métier qui doivent utiliser de la technologie. Donc comment est-ce qu'on assure la traduction entre les deux mondes? On a besoin de rôles hybrides, des personnes qui puissent naviguer à la fois le monde technologique et le monde fonctionnel. Donc c'est typiquement ce que le business analyst fait. Ça a été appelé assistance à maîtrise d'ouvrage par exemple en français par le passé. Donc les conseils que j'ai envie de vous donner, vous qui êtes un peu plus jeune, c'est de vous dire, voilà, donnez-vous l'opportunité d'aller explorer des choses. Je parlais d'expatriation un peu plus tôt. Il y a des choses à voir à l'étranger qui vont vous aider à mûrir de façon professionnelle et personnelle, voir qu'il y a des choses qui fonctionnent différemment ailleurs. Et en fait, ça vous aide à situer votre existence, votre expérience en tant que Français en France, puisqu'on est dans un monde globalisé, un monde de plus en plus interdépendant et on a besoin de travailler ensemble de façon globale, ne serait-ce que voilà, l'Union européenne avec toute la diversité des langues parlées, des cultures. Donc il faut, je pense, s'ouvrir au monde, il faut savoir qu'on vient d'un endroit où on a été bien formé. Il faut sans doute être humble, se donner le temps de rentrer dans les sujets, d'aller comprendre comment les choses fonctionnent et être patient. J'étais au bureau des élèves, j'étais trésorier d'ailleurs je crois. Donc ça m'a marqué évidemment puisqu'on était un groupe, on organisait des choses, week-end d'intégration. Et donc ce forum, vous pouvez rencontrer des anciens comme moi, vous pouvez rencontrer des futurs employeurs, que ce soit pour un stage de fin d'études ou plus. Ça peut vous donner des idées et d'ailleurs je pense que c'est un des grands services que ça peut vous rendre, de comprendre quel est l'écosystème industriel et d'emploi qui existe.